C'est cher ou c'est pas cher? Il y en a à 10 000, hein. Ça fait moins de 100 balles. Hein. Le petit là, celui-là, là, 10 750, ça fait un petit 70 balles. Ces petites rues à Kyoto. C'est fou de se dire que là on est en plein centre-ville. Quand tu fais Tokyo, Osaka d'affilée, et qu'ensuite t'arrives à Kyoto, t'as l'impression d'être à la campagne, et en même temps c'est pas la campagne parce qu'il y a quand même 1 700 000 habitants. Mais c'est tout mignon. Moi j'adore, cette ville elle est juste géniale. J'avais un peu le somme de quitter Osaka ce matin, parce que c'est quand même une ville incroyable. On y mange très bien, il y a pas mal de choses à faire, et je suis un peu déçu de pas avoir profité à fond de la vie nocturne. Mais là je suis ultra content d'être à Kyoto quand même. Juste 3 jours, ça va passer super vite. Bon allez, j'avance parce que sinon je vais pas en profiter. Le Japon c'est génial. T'es au milieu d'un marché couvert et il y a un temple qui donne sur ce marché. Et le temple est énorme, il est gigantesque, il y a pas mal de trucs à faire dedans. Et franchement, je trouve ça trop cool. C'est vraiment magnifique. Bon, par contre, il se remet à pleuvoir, donc c'est un peu chiant. Allez, faut que je vous raconte un truc. Tout à l'heure, je suis allé au restaurant, donc Nishiki Market, qui est donc un marché couvert, enfin une voie du grand marché couvert de Kyoto. Et il pleut pas mal, là. Je vais même abriter un peu. Je vais attendre que ça passe.
Et je crois que je suis devant chez quelqu'un, mais tranquille. Et en fait, je mangeais et à côté de moi, il y a un groupe de petites japonaises qui est venu. Je pense qu'elle doit avoir la vingtaine, un truc comme ça. Et dans le lot, il y en a une qui m'a fixé. Mais quand je vous dis fixé, c'est rarement dans ma vie quelqu'un m'a fixé comme ça. Il y avait pas de... Elle était pas genre en colère ou autre, elle était juste en train de me fixer. Dès que je faisais un truc, elle me regardait, elle me fixait. Et j'ai pas osé l'aborder parce que je suis un énorme timide, donc j'ai pas osé lui dire quoi que ce soit. J'ai essayé de lui faire un petit sourire, elle m'a retourné le sourire, donc j'imagine que c'était plutôt positif. Mais je lui ai rien dit, elle est partie et j'ai continué ma vie. Un peu triste cette histoire, mais waouh, ça m'était jamais, je vous jure, ça m'était jamais arrivé. Autant que des gens me regardent, ça arrive souvent, enfin c'est normal, ça c'est la vie. Que des filles te regardent et restent, enfin posent les yeux sur toi et avoir des contacts, pareil, ça m'est déjà arrivé, mais là franchement, c'était plus que soutenu. Mais bon, voilà, grand timide que je suis, bah, j'ai rien dit. Bon, bah, je vais y retourner. Hein. J'espère qu'on arrive à voir à la caméra ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est magnifique. C'est tout doré. Alors il y a des gens, je pense qu'il doit y avoir une cérémonie ou autre. Je vois pas. Ah si, il y a les trucs pour mettre les chaussures à côté, donc il faut y aller sans chaussures. Et à l'intérieur, je vois déjà des affiches qui disent pas de photos. donc c'est un peu chiant. Vous me direz, au Japon, faut faire attention, mais dans tous les sanctuaires et les temples comme ça, quand c'est à l'intérieur, généralement vous pouvez pas prendre de photos. Idem dans les musées, dans les châteaux, toutes les choses à l'intérieur. C'est assez rare que vous puissiez prendre des photos. Et il y a souvent des gardes ou des monks, des moines, des prêtres, enfin je sais plus comment on dit en français, mais des personnes qui vous surveillent, entre guillemets, c'est pas vraiment de la surveillance, mais qui sont là et qui viennent vous voir direct. Donc si vous les voyez pas, vous tapez une petite honte. Bon après si vous savez pas, c'est pas la honte, mais voilà, sachez-le. Donc c'est pour ça que je vais pas m'approcher plus près avec mon téléphone, parce que sinon je risque de me faire embrouiller. Mais waouh, c'est magnifique.